Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. On est de retour à Sport le Score, comme on le fait chaque semaine à 10h, la chronique du Duo des Gradins avec Simon Bédard. Simon, bonjour, bienvenue à l'émission. Simon, défaite du Canadien en 5 matchs contre les Sénateurs. Je pense que les nombreux blessés chez les Canadiens et la défaite du match numéro 4, ça a été vraiment le tournant de la série là, chez les Canadiens. Donc, écoute, le match numéro 4 à mes yeux, le Canadien de absolument gagné à fond, ce match-là. On venait par 2 buts et ça avait tout à faire en troisième période. Je pense que le Canadien méritait un meilleur sort. On ne peut pas vraiment blâmer l'équipe pour cette partie-là. Là. Mais ça reste que ça fait très mal parce que revenir au centre égalité 2-2 et non avec un retard de 3-1, ça va faire de très élégant. Malheureusement, c'est pas que. Mais je pense que pour le Canadien, il faut quand même être satisfait de la saison. Marc Bergevin et Michel Therrien ont pris une équipe qui était tout désorganisée l'an passé. Ils n'avaient pas de système de jeu. Les titres du 15e rang à terminer deuxième. C'est un bel exploit, sauf qu'on a vu... Je pense que les partisans d'équipe peuvent être très fiers à fond de leur club. Par contre, c'est l'équipe qui va vraiment falloir se grossir partout. Oui, c'est sûr que la perte de Edmund a fait très mal. Oui. On parle de la perte de Brown lors du match numéro 4 qui avait une blessure à la cage thoracique, je crois. Ça fait très mal. Je pense que Brandon Prost, un joueur qui a beaucoup au club, mais il ne peut pas faire tout seul. Si Brandon Prost est entouré de joueurs beaucoup plus imposants, beaucoup plus combatifs, là, je pense que le Canadien va être en très bonne posture pour accomplir de grandes choses. Mais ça reste une formation qui était extrêmement petite et les adores n'ont pas non plus une formation qui est vraiment robuste. Bon, ils ont des joueurs imposants. On pense à Matt Cashen, Chris Neal, Eric Greiba, Jared Cohen. Donc, des joueurs imposants qui ont vraiment vu la tâche facile, puis reste quand même. Et écoute, j'ai rien contre Ryan White, j'ai rien contre Travis Bowen, j'ai rien contre Cody Armstrong, mais c'est pas des joueurs qui peuvent faire une grande différence en série éliminatoire. Et je m'attends à ce que Marc Bergevin grossisse son club au cours de la période estivale. Et je crois que c'est avec ça que Marc Bergevin va pouvoir prendre ses décisions, avec ce qu'il a vu en séries éliminatoires contre Ottawa. C'est sûr que pour Marc Bergevin, oui, on voit la Coupe dans quelques années. Oui, on a un horizon de 3-4 ans pour gagner la Coupe Stanley. On a des bons joueurs, des Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk, Piquet Souban. Mais il faut les protéger, ces joueurs-là, parce que Gallagher et Galchenyuk se sont pas mal fait achaler. On se le cachera pas, sinon ils se sont pas mal fait achaler pendant la série par les gros joueurs des Sénateurs. Donc, Effectivement, je pense que la saison Canadien avec le club qu'il a actuellement peut quand même gagner sa part de match. On l'a vu, il a terminé deuxième dans l'Est quand même. Ça reste qu'en série, la game change, ça devient beaucoup plus robuste, ça devient beaucoup plus difficile. L'espace sur la patinoire devient vraiment restreint, si on veut. Donc c'est là qu'il faut avoir des joueurs critiques, des joueurs imposants. Et Travis Bowen, c'est un petit peu le rôle qu'il avait au cours des dernières saisons. C'était une saison extrêmement difficile.
ce qui est encourageant chez les Canadiens, c'est qu'on est allé avec le facteur jeunesse. Ouais. Cette année, on a Galchenyuk 19, Tinordi 20, Gallagher 20, Subban a juste 23, Beaulieu 20, Heller 24, même Price là, à 25. Il y a quand même les défenseurs aussi qui ont tout en bas de 30 ans, à part peut-être Markov. Donc, c'est encourageant chez les Canadiens. Puis il y a une belle relève à Hamilton. Là. On pense à Bournival, Blanc, entre autres. Là, pour, Donc, il manque pas grand-chose, les gars. Les jeunes ont vraiment connu une très belle saison, très belle surprise. Je pense que si tu enlèves les jeunes des Canadiens qui n'avaient pas connu là, une bonne saison, c'est vraiment eux qui ont vraiment changé la donne. Je pense que justement, il ne manque pas vraiment grand-chose. Il manque juste que Carey Price regagne confiance en eux. Formation un peu plus robuste également. Et je pense que si vraiment les jeunes continuent à jouer, là, on peut avoir une formation là, de tête dans l'Est au cours, là, c'est encore plusieurs années à venir. un qui a déçu, c'est David Desharnais. Il était carrément invisible durant la série contre les Sénateurs. Ouais, écoute, j'en ai quand même plusieurs aussi, les gars, là, on pense à Trécanic aussi, en saison, on était excellent, on dirait qu'il devient assistant. On pense aussi à Michael Ryder, qui a marqué seulement un but, c'est un joueur qu'on avait acquis souvent par sa grande expérience en série. On se souviendra avec les Blues face aux Canadiens, là, souvent, beaucoup de... Et André Markov, pas sa meilleure série non plus, on sent peut-être que la fin approche pour lui à Montréal, ça va être une très grande décision à prendre. Pacioretty qui a quand même blessé, là, ça, il faut quand même l'admettre, mais qui n'a pas connu une très grande série non plus. On a eu beaucoup de joueurs qui ont connu une très bonne saison, qui ont été actifs. Oui, sinon, tu as rencontré un ancien des Estacades, Charles-Alexis Raymond. Mais avant de parler de Charles-Alexis Raymond, on peut faire un petit tour. On peut parler du repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. On peut parler quand même des meilleurs espoirs des Estacades en vue de ce repêchage, Simon. Ah, ben, les gars, là, au cours des prochaines semaines, je vais dresser un top 5 des meilleurs espoirs. Donc, justement, dès la semaine prochaine, on va pouvoir parler plus là, de Bruno Card, qui est le 5e meilleur espoir en compte de l'équipe. Donc, comme que vous allez pouvoir l'entendre au cours des prochaines semaines, c'est pas une très grande cuvée à voir faire cette année. On a seulement 2 joueurs parmi les 5-6 premières rondes, soit Samuel Montalvo ou Samuel qui en 3e ronde. Donc, je pense que peut-être plus au cours des prochaines semaines, là, rester un top 5 des 5 meilleurs espoirs dans le repêchage l'an prochain. Et puis aussi, tu as rencontré Charles-Alexis Raymond il y a quelques semaines, justement, pour parler de son expérience de hockey. Fait que c'est sûr que pour Charles-Alexis Raymond, son objectif cette année, c'est de se tailler une place avec les Cataractes. Ben, je pense qu'il a été libéré par les Cataractes. Donc, il est de nouveau admissible au repêchage. Simon, c'est exact? Effectivement, donc, libérer par contre Martin Mondoux, là, de ce que j'ai appris, n'exclut pas la possibilité d'inviter Charles-Alexis Raymond au test de l'équipe le 15 juin prochain s'il n'est pas sélectionné par aucune des 6 clubs là, de la Ligue lors du repêchage. Donc, non, écoute, il a également reçu une invitation au camp d'évaluation des Lancers de Oahu dans la USHL à la fin du mois de juillet. Donc, il faudrait son coup d'avoir de jouer au niveau du majeur à partir de septembre prochain. Mais c'est quand même une expérience qu'il aimerait tenter s'il en donne la chance. Donc, il y a quand même plusieurs postes là, pour lui actuellement. On pense aussi aux Dragons du Collège, la Flèche, au pouvoir de Lennoxville au niveau junior 3A. Il y a vraiment plusieurs clubs qui sont intéressés à lui. Mais lui, il préfère attendre de voir s'il va arriver avec une formation au cours des prochaines semaines avant de choisir où il va évoluer en septembre prochain. Donc, très bonne saison pour lui avec le Vert et Or, quand même 39 points en 32 parties, il va avoir inclus. Tellement aidé son club à remporter le championnat de la Ligue et un tournoi à Kingston en Ontario. Donc, même si ça va partir d'un peu lent pour lui au début de la campagne, là, ça va même finir en force. Je pense que c'est un joueur qui pourrait quand même surprendre quelques experts au cours des prochaines mois. Donc, on va avoir la chance d'écouter, on va terminer justement la chronique du haut des gradins avec l'entrevue que tu as réalisée avec Charles-Alexis Raymond. Écoute, Simon, on va avoir la chance de se reparler dès la semaine prochaine. Je crois aussi que tu es en train de concocter une entrevue avec Pierre-Olivier Grandmaison qui sera diffusée prochainement à l'émission. Oui, donc hier, je parlais avec lui et Antoine Thibault, qui a été par l'État de Sylvain Édouard afin de dresser un petit bilan de leur campagne, dans le fond. Donc, lorsque mon top 5 là, au niveau du chef 3 sera terminé, on va passer au bilan de Grandmaison et de Antoine. OK. Alors, on va écouter le tout et on va aussi te souhaiter un excellent week-end et on se reparle samedi prochain. Demain, les gars, J'ai eu la chance de discuter avec Charles-Alexis Raymond au cours de la dernière semaine.
Donc, ce joueur qui a évolué pour le Varéor du séminaire Saint-Joseph en 2012-2013, qui a été un choix de 7 secondes des Cataractes de Shawinigan en juin 2012. Donc, dans un premier temps, on peut écouter Charles-Alexis Raymond, qui nous trace un bilan complet de sa saison sur le plan collectif et personnel. On sait qu'il a quand même obtenu 40 points en 32 parties, série éliminatoire incluse. Donc, on écoute le jeune Raymond. Personnellement, ça a bien été, mais j'aurais pu faire mieux. J'ai vu 15 pas dans cette ligue-là, c'est pas la grosse affaire, mais je me suis relevé en série, j'ai 10 points en 5 games, puis ça m'a permis de gagner la coupe. Personnellement, ça a quand même bien été. J'ai plus travaillé d'autres facettes de moi que je devais améliorer. Bon, ben, l'équipe aussi, toute la saison, le travail fort. Après, les votes, c'était plus dur. J'ai perdu une coupe de games de suite. Finalement, on a fait deuxième. On était pas un petit anneau, deuxième en Ligue Bishop. Et finalement, c'est là, on a fait un plus long match. Puis on a battu Bishop et puis premier en finale 4-3 prolongation. C'était le fun. Ben, il y a eu les événements d'avant. Et ça, je passais par-dessus rapidement. Vince, mon coach, m'a aidé là-dedans. Puis il m'a fait jouer, puis j'ai profité du stage que j'avais au séminaire. Même si c'est pas la meilleure ligue, tu peux te développer quand même avec l'aide d'un bon coach. Puis j'ai eu la chance d'aller au Malais Étoiles aussi, ça a été le fun. Ouais. Puis les séries, puis on a gagné avec Kingston aussi en Ontario, contre une des meilleures équipes au Canada là-bas. Ça a été bien le fun, puis ça a été le fun avec les boys. Donc maintenant, on peut écouter Charles-Alexis Raymond qui nous parle en gros c'est quoi la Ligue de hockey préparatoire scolaire, le circuit dans lequel il évoluait justement en 2012-2013. Donc il nous parle de son passage dans la Ligue cette saison. Également, il nous explique un petit peu en gros c'est quoi ce circuit étudiant-là qui favorise bien sûr les études avant le hockey en tant que tel. On écoute. La Ligue en gros, c'est une ligue scolaire, le samedi, c'est plus les études. Tu passes tes cours si tu veux jouer, puis tu n'as pas la main, tu vas des sanctions, tu ne passes pas. Mais je pense qu'il y a des clubs qui sont vraiment faibles parce qu'ils sont nouveaux, et d'autres clubs qui sont vraiment forts. Fait que, ça dépend de quel club tu pognes, mais ça semble bien mieux. Tu peux pas comparer ça du milieu de 3, mais je pense que, tu sais, une ligne par équipe ou presque, tu sais, pour un jeu qui ne pas sa première, mais peut-être ça a 2 fois. C'est quand même du bon gameplay pour eux qui veut jouer du bon gameplay. Oui, puis non. Oui, parce que quand on était au Malais Étoiles avec nous, des clubs qui étaient là, mais je pense que les joueurs dans ces ligue-là, il faut bien que tu sortes comparé aux autres si tu veux te faire remarquer, parce que si t'es égal aux autres, c'est pas une ligue qui est reconnue comme le budget 3 au dessus des recruteurs. Fait que tu fais vraiment de plus à chaque match qui vient de bonjour, puis t'en profites pour sortir. Puis je pense que c'est comme ça que tu vas te faire remarquer. C'est sûr que la ligue est nouvelle, mais je pense qu'elle s'en va dans une bonne direction. Je pense qu'il faut essayer de recruter plus de joueurs. Si tu fais ceux qui se fassent couper de 3 ou qu'il y ait d'autres expériences qui ne marchent pas là-bas, tu essaies de les amener dans la ligue, des bons joueurs, puis je pense que c'est comme ça que la ligue va grossir. Donc maintenant, Charles-Alexis Raymond qui a eu le malheur d'être libéré par les Cataractes de Shawinigan au cours des derniers jours. Donc il fait le point sur cette situation-là. Lui qui, en plus d'être éligible pour le repêchage qui aura lieu à Chicoutimi le 8 juin prochain, pourra également être invité au test physique des Cataractes de Shawinigan une semaine plus tard, soit le 15 juin prochain, si aucune formation ne réclame du côté du centre Georges Vézina. Donc, on écoute le jeune joueur de 16 ans qui fait le point sur cette situation-là dès maintenant. Non, je suis pas plus ça mal, je suis plus pour ça comme claque dans le dos en me disant le travail plus fort, tu vas avoir une autre chance. Je pense que je vois ça positivement pour l'avenir, puis je vais travailler plus fort, puis j'ai une porte de sortie encore avec eux. Puis on va essayer que ça donne le plus fort possible pour revenir fort, puis essayer de m'inviter au camp ou de me donner un poste. Je savais pas que c'était Martin vraiment qui était là, c'était ceux qui savaient. J'ai eu la chance de parler, mais on n'a pas vraiment parlé de moi personnellement. On a plus parlé de l'avenir de l'équipe et tout. Je pense que c'était le fun qu'il soit là, mais je pense que sur 2 matchs, ils n'ont pas vraiment évalué, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps vraiment de venir me voir, mais ils ont pris leur décision. Leur draft, ils ont beaucoup de choix cette année, fait que je dis des gars, mais c'est à moi de faire en sorte qu'ils me reprennent en public. Mais oui, c'est bon. C'est sûr, j'aimerais mieux avoir de pouvoir repêcher plus, j'avais pas à me stresser avec ça, mais bon, Martin il était bien correct avec moi, puis l'organisation est super là-bas. Puis c'est sûr
c'est le fun de savoir ça. Puis au test physique, ça va être à nous de faire des bons tests, puis impressionner pour avoir mon invitation de qui qu'on je pense qu'il est oublié à 100%, mais je pense que j'ai les capacités de me rendre, il suffit de travailler et d'être constant. Puis quand le monde vient de te voir jouer, quand tu performes, que tu vas avoir des attentes de produire. Puis je pense que oui, pour avoir une négation aiguë, je pense que j'ai encore des chances. J'ai pas de sortie pour encore, puis on espère que ça va marcher. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Voilà qui met un terme au bilan de saison 2012-2013 du jeune joueur Charles-Alexis Raymond du Barréon du séminaire à Saint-Joseph de la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Cher télé numérique de Cogeco.